Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une recette hyper simple, hyper rapide, mais c'est un grand classique, je pense que vous savez plus ou moins tous en faire. Mais moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait un vrai écrasé de pommes de terre. Pas la purée mousseline que vous allez faire avec un sachet. Non, aujourd'hui, on va faire la vraie purée, mais encore mieux un écrasé de pommes de terre parce que moi, je trouve ça vraiment meilleur quand il y a des morceaux. Ça accompagne quasiment tous les plats. C'est un super repas réconfortant quand il commence à faire froid dehors. Je vous montre de quoi on a besoin. Vous allez voir, c'est hyper rapide et super simple à faire. Pour cette recette, vous aurez besoin de 700 g de pommes de terre, de la noix de muscade, une bonne poignée de ciboulettes, 70 g de beurre demi-sel, 100 ml de lait. Pour les pommes de terre, sachez que je les ai fait pré-cuire dans de l'eau d'abord froide, puis ensuite que j'ai porté à ébullition dans de l'eau salée. Sachez juste que toutes les pommes de terre, en fonction de leur taille, ne cuisent pas de la même manière, donc attendez juste de voir que la peau commence à se détacher. Plantez un couteau à l'intérieur, vous allez vite savoir en fait si la pomme de terre est cuite ou pas. Et là, du coup, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait cette écrasée de pommes de terre. Franchement, c'est vraiment super simple. La seule chose dont vous allez avoir besoin, c'est un saladier, un écraseur à pommes de terre et pas mal de force dans les avant-bras, mais ça, je sais que vous le faites parce que je sais que vous suivez les lives de Sissi sur Instagram. C'est parti. On va prendre une casserole et on va faire chauffer le lait à feu moyen. Pourquoi? Simplement parce que ça va nous permettre de faciliter en fait l'écrasage de pommes de terre. Si vous le faites avec du lait froid, surtout si vous avez laissé vos pommes de terre refroidir, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc on va juste faire chauffer un petit peu le lait dans une casserole à feu moyen. En attendant, je vais prendre mes pommes de terre que je vais déjà pré-écraser avec mes mains. Vous allez voir qu'en réalité, déjà rien qu'en faisant ça, vous n'allez pas avoir beaucoup de travail derrière, avec des mains propres bien entendu. Hop. Plus vous écrasez avec vos mains, plus vous allez vous faciliter la tâche pour la suite. Alors vous avez deux options, soit vous faites une vraie purée, auquel cas il faut vraiment écraser longtemps et qu'il n'y ait plus du tout de morceaux de pommes de terre, ou alors vous faites comme moi et vous aimez bien les vrais écrasés de pommes de terre et vous laissez quand même des morceaux assez conséquents. C'est trop bon l'écrasé de pommes de terre, ma passion. J'ai mis de la ciboulette, vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre, c'est voilà, un petit twist si vous aimez ça. Mais moi c'est comme ça que j'ai appris à le faire et c'est comme ça que j'aime le manger, donc voilà. Le lait est chaud, on va pouvoir le verser sur les pommes de terre. Et ensuite on va commencer un tout petit peu à écraser. Ah. Par contre j'ai travaillé les bras hier, j'ai mal. En train de souffrir. Je vais pas attendre trop longtemps et je vais profiter du fait que le lait soit chaud pour rajouter le beurre. Hop. Le beurre, essayez de le sortir un petit peu avant du frigo, que ce soit pas du tout du beurre qui vient de sortir du frigo, parce que sinon là vous allez vraiment vous faire mal au bras. Si vous êtes vegan, vous pouvez très bien utiliser de la margarine végétale, enfin du beurre végétal, je sais que ça existe. Donc vous pouvez utiliser ce twist là ou alors tout simplement mettre de l'huile d'olive, ça donne cependant un petit goût supplémentaire à l'écrasé de pommes de terre. C'est pour ça que je vous recommande plutôt personnellement l'huile de noisette, mais vous faites comme vous voulez. C'est la recette la plus rapide de cette chaîne. On va mettre ensuite la noix de muscade. Pour la noix de muscade, je n'ai pas proposé de dosage particulier tout simplement parce que ça dépend de si vous aimez ça ou pas. Moi, je trouve que c'est ce qui fait le vrai goût de la purée / écrasée de pommes de terre et j'aime vraiment ça. Ça a vraiment, en fait, pour moi, le côté réconfortant de cette recette, c'est vraiment ce goût de noix de muscade. Après, voilà, ça dépend un peu de comment vous avez l'habitude. Mais essayez cette recette et je vous promets que vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment trop bon. Hop! J'ai mal au bras. On a bientôt terminé, et oui, c'était super rapide. On va mettre cette fois-ci la ciboulette. J'ai volontairement pas écrasé les pommes de terre jusqu'au bout, puisque moi je veux quand même qu'il reste des morceaux. C'est pour cette raison que je continue avec une cuillère en bois pour mélanger la ciboulette à l'écrasé de pommes de terre. Je sais ce que je vais manger ce soir. Et voilà, c'est déjà terminé. Regardez ça, c'est pas incroyable? Alors j'entends déjà les commentaires des gens qui vont me dire bon, elle nous apprend à faire une purée. Eh bien oui, parce que je trouve que c'est vachement important d'apprendre à faire des choses simples à la maison. Je veux vraiment vous montrer que c'est hyper facile de faire des recettes de base à la maison pour vraiment pas cher. Ça vous coûtera moins cher que d'acheter des paquets ou des sachets tout faits de purée, je vous le promets, et c'est bien meilleur pour votre santé. Donc franchement, les pommes de terre, ça coûte rien du tout. Le beurre, le lait, c'est pareil. Donc honnêtement, si vous en avez la possibilité, ça prend pas longtemps. C'est juste trop simple et super économique.
Comment rendre un écrasé de pommes de terre sexy? J'essaie de lui donner un peu de volume, genre je fais une petite coupe de cheveux, la même que la mienne. Hop. Allez. Allez. Zou, c'est fini. Qui veut lécher la cuillère? Et bien ça y est, cette vidéo est déjà terminée. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper rapide, super bon et vraiment trop simple à réaliser. N'oubliez pas de le refaire à la maison et si jamais vous faites cette recette, taguez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag EnjoyPhoenixCooking. La photo de la semaine, c'est celle-ci. Bravo à toi, tu as été sélectionné. Si jamais vous aussi vous avez envie de faire partie de la prochaine vidéo, n'oubliez pas de prendre des photos et nous taguer sur les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir les 2 dernières vidéos. Je vous fais plein de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée avec cette fabuleuse purée / écrase de pommes de terre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.